Et ce sont des valeurs qui, aujourd'hui, ne sont pas vraiment retrouvées dans la jeunesse. Et donc, parler de lui en ces termes, c'est vraiment rappeler au fait les valeurs que les jeunes doivent avoir aujourd'hui. Nous-mêmes, ces enfants, on sait que ça n'a pas été facile de se comparer à lui-même. Et donc, pour nous, c'est encore un rappel de revivre un peu cette mémoire, ces valeurs, et donc continuer à faire des efforts, parce que c'est pas facile finalement d'avoir un papa qui était vraiment qui était de haut calibre, je veux dire. Donc c'est un peu ça. En tout cas, je veux dire finalement que c'est une célébration qui a daté en fait avant même qu'on organise cette soirée aujourd'hui. On a bien voulu le faire un peu plus tôt, mais je pense que le bon Dieu a bien voulu que ça soit après les 20 ans. Donc pour nous, c'est avec beaucoup d'émotion. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on va célébrer sa mémoire, on va célébrer sa vie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il demeure en nous à travers ses leçons. Donc c'est un peu tout ça. Moi, c'est Bienvenue Kodasso Guilimbo. Donc le père de mon père s'appelait Guilimbo. Donc je suis son enfant, mais je porte le nom de son papa. Merci. Ok, merci. De lui est qu'il était mon grand-père par alliance, puisqu'il est la maman de l'épouse de mon oncle paternel. Alors j'héritais de lui qu'il était un homme très serviable, qui se mettait toujours à la disposition des jeunes. Il a expliqué le sens de la vie et comment s'orienter. Particulièrement pour moi, il m'a orienté quand je voulais me fiancer. Il m'a dit qu'il serait mieux que je puisse choisir quelqu'un du terroir. Il m'a donné l'exemple de Poto Gallo. Vous connaissez très bien Poto Gallo, dont l'épouse était du Kasaï. Il lui a laissé la panification Ibac qui appartenait à Poto Gallo. Et pourquoi il m'avait donné cette illustration, c'est parce que Poto Gallo était quelqu'un, un ressortissant de l'Équateur, mais qui s'est marié avec une Kassaïenne. Mais malheureusement, quand il est décédé, il n'y avait pas moyen que la Kassaïenne puisse montrer les enfants les terroirs de leur papa. Donc ils étaient comme perdus pour l'Équateur. C'est ainsi qu'il nous a donné un conseil en disant que si vous vous mariez avec quelqu'un de votre territoire, même si vous êtes à Kinshasa, s'il arriverait que vous disparaissez, elle est capable de ramener les enfants et leur montrer là où était leur papa, l'origine de leur papa. C'est ce qui m'avait un peu orienté dans le choix de mon épouse. Et alors, comme témoignage, je fus presque le dernier de ses petits-fils auquel il a participé au mariage. Puisque je me suis marié au mois de décembre, au mois de septembre, au 11 septembre 2004, malheureusement, le grand-père nous a quittés au mois de mars. Donc, je suis presque le dernier à être honoré par sa présence de son vivant au mariage. C'est ce que je retiens de lui, puisque tout au long de l'université, c'est lui qui a su nous guider. Étant universitaire, il a su nous guider et ça nous a permis quand même de nous forger notre personnalité, de forger notre style de vie en limitant pratiquement. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous présenter? Je suis maître Roger Kosebanga. Merci. Merci maître. Lorsque je vois Ange, bienvenue, maître Béladé, je peux dire que du bien de lui. Merci beaucoup. Écoutez, c'est difficile à faire, c'est difficile à dire, hein, mais bon, on essaye de rester sur le droit chemin, hein, on essaye de limiter aussi longtemps qu'on le pourra. Et
on a été, je dirais qu'on a été très enchantés d'avoir un père comme lui. Voilà. Madame Mapoita Julie, parmi les gens qu'on avait d'abord remerciés bien avant, j'étais cité, je fus son assistante. En tout cas, j'ai travaillé avec lui pendant longtemps. Pour moi, ce n'était pas un chef, c'était un père. Donc, un papa. Il me considérait comme ses enfants. Moi, j'ai vu tous ces enfants-là, pour moi, ils grandissaient. Donc, c'était des petits. Même aujourd'hui, quand je les ai vus, donc j'étais étonné. Hein? Chaque enfant venait m'embrasser parce que nous avons revu quand même les anciens souvenirs pendant qu'on était à l'OCC, à l'Office congolais de contrôle. Ça commençait par être l'Office zaïrois de contrôle. Donc celui-là, c'était un homme intellectuel, un homme qui maîtrisait les finances, un homme qui maîtrisait même l'exploitation de l'OCC. Donc, en tout cas pour nous, c'est un grand homme. De cette probité dans la jeunesse d'aujourd'hui, je pense que c'est une quête vers laquelle la jeunesse doit tendre. Voilà. Merci.